Bonjour. Vous êtes nombreux à attendre cette vidéo depuis un petit moment. Comme vous le savez, donc j'ai été malade, j'ai perdu l'usage de mes cordes vocales. Elles sont quasiment, enfin pas entièrement revenues, mais bon, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis aujourd'hui en mesure de vous faire une petite vidéo. Je vais pas m'étendre beaucoup. Je vais simplement vous expliquer pourquoi ce que je vous ai dit dans la première version, j'avais raison. Hein. Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Hein. Les lois de l'acoustique, les lois de la physique du son sont peut-être très complexes à comprendre, et encore pas tant que ça. Mais vous verrez que je peux l'expliquer encore plus simplement que ça. C'est même tellement simple que je ne comprends pas que Samuel ne l'ait pas vu. Bon, donc je vous invite à revoir la première vidéo, hein, avec le lien que je vous mets là en annotation. Je vous invite bien sûr à utiliser un casque toujours, hein, surtout pour celle-ci, et vous allez comprendre que j'avais bel et bien raison. Donc vous avez la piste principale d'origine que j'ai découpée, j'ai récupéré les deux séquences. Hein. Nous avons là la séquence de la caméra du haut, comme la dernière fois, et là la séquence de la caméra violette, la caméra du bas. Hein. Donc là tout de suite, je vais, comme on voit très mal les crêtes, hein, parce que le niveau est très faible, je vais juste augmenter de quelques décibels pour qu'on voit mieux le tracé de cette piste-là, juste là, vous voyez, c'est juste pour qu'on y voit un peu mieux. C'est, hop, je vais amplifier ça, hein, voilà, on y verra mieux comme ça. Bon, on va simplifier les choses. J'ai volontairement calé ces deux pistes pour que les deux bandes son soient bien synchronisées. D'accord? Je fais abstraction du décalage lié à la réverbération dans le simple but d'expliquer le plus simplement du monde. Donc vous avez ces deux pistes-là, et c'est très important de comprendre une chose. On va se baser sur des références. Les seuls points de référence dont on est sûr et certain, c'est que ici, lorsque Gus prononce cette phrase, vous allez entendre dans votre oreille gauche, cette phrase est celle-ci. Je serai heureux d'avoir un signe de votre présence. Bien, la caméra du bas, qui je vous rappelle est fixe, enregistre la même chose avec un niveau plus faible. Bon, j'ai monté un peu le volume, du coup le nombre de décibels, donc je vais le réduire de ce côté-là, parce que ça va être trop fort après. C'était pour vous montrer les crêtes. Donc je vous fais écouter dans l'oreille droite cette fois-ci, ce qui est enregistré par la caméra du bas. Bon, maintenant je vais vous faire entendre les deux pistes en même temps. Celle-ci dans l'oreille gauche, en réduisant un peu le son. Voilà. Et celle-ci dans l'oreille droite. D'accord? Les deux en même temps. Vous pouvez entendre, entre votre oreille gauche et l'oreille droite, que ces deux portions sont calées, sont synchronisées. J'ai fait abstraction du délai lié à la réverbération volontairement. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, Gus est assis sur sa chaise là-haut. Il prononce cette phrase. Mais lorsqu'il se lève de sa chaise, il n'a pas bougé. Hein. Le point de source du son est toujours le même. Hein, il est très proche. Donc, si ici on est synchronisé, ou maintenant, admettons que je mette le décalage lié à la réverbération, on doit retrouver la même chose, soit la même synchronicité, soit le même décalage. Or, lorsque Gus se lève de sa chaise en haut, d'accord, à gauche, et lorsqu'il se lève de sa chaise en bas, à droite, d'accord, on constate certes un léger allongement lié à la réverbération, mais on constate que le son est reconnaissable et que c'est bien le même son. Or, le problème, c'est que ce son est enregistré bien avant. Il est enregistré en bas, bien avant qu'il ne soit émis en haut. Vous pouvez m'expliquer ça autrement que par un miracle? Ou par peut-être ce qui va faire plaisir à M. Einstein, hein, avec sa relativité restreinte, qui dit que le voyage spatio-temporel serait peut-être possible? Est-ce que Gus a fait la preuve pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'un véritable voyage spatio-temporel en nous proposant un son enregistré plus tôt par la deuxième caméra? C'est pas possible. On est bien d'accord. Ce n'est pas matériellement possible. Ce n'est matériellement pas possible.
Bon, que faut-il comprendre? C'est ce que je vous ai expliqué la première fois, cette partie-là est modifiée, elle est éditée. Si là nous sommes synchronisés, nous devons l'être ici aussi. Or on voit clairement un décalage qui est de presque, de, j'ai peut-être un peu trop été loin, qui est de presque 200 millisecondes, hein, entre 190 et 200 millisecondes. C'est assez difficile à voir comme ça. On va, attendez, hop, on va zoomer dessus. Donc le son démarre ici, en bas. Si on compare avec le démarrage en haut, voilà, on est à peu près bon. Hein, on est à 112, 180 millisecondes à peu près de décalage. Le son est enregistré 180 millisecondes avant. S'il y a un décalage lié à la réverbération, ce décalage, puisque le point d'enregistrement est en bas, il y a donc réverbération, ce décalage devrait être dans l'autre sens. Mais il devrait être dans l'autre sens ici aussi. Et lors de la première phrase aussi. Or, on entend très bien que lorsqu'on est synchronisé, ce décalage est en avance. C'est donc bien qu'elle est truquée. Donc j'avais bien raison. Bien, donc, cette section est truquée, elle est modifiée, elle a été simplement éditée, il y a eu des coupures. Le son qu'on entend ici, le tombé du plateau, a disparu de la, de la vidéo du haut. Pourquoi? Parce qu'il se trouve après ce premier son. Vous voyez, il y a une coupure, ce premier son. Merde, j'ai les deux en même temps, excusez-moi. Qui est en fait le pendant, le premier son qui est en fait le pendant de celui-ci, qui est le glissement du plateau sur le c'est le glissement. Donc il y a eu une coupure, il y a une première coupure ici puisqu'on a raccordé. C'est pour ça qu'on entend difficilement la phrase par rapport à la manière dont elle est prononcée en haut. Hein, par rapport à la manière dont elle est prononcée en haut, on ne l'entend pas tout à fait de la même manière. Je vais vous faire entendre les deux en même temps, vous voyez. Je vais la baisser ici, maximum. Là, on sent bien que le son couvre par-dessus. Il y a un raccord qui a été fait ici. Hein. Il y en a cette partie-là. Alors cette-ci n'a pas été éditée, elle est d'origine, je pense. Ceci qui se trouvait donc derrière n'apparaît plus puisqu'il y a aussi une coupure. Bon, c'est un trucage très complexe. Je viens de faire la preuve de la modification. Je vous expliquerai tout le reste, tout le détail, parce que c'est ça a été assez long à trouver tout ça et à tout mettre en tout éclairé, on va dire. Je vous ferai ça très bientôt. Je n'ai pas tout de suite le temps de le faire. Je vous explique pourquoi. Donc, ma chaîne a été suspendue, a été définitivement suspendue. Je dois batailler là-dessus. Je dois faire valoir mon droit et je vais certainement être obligé, en attendant, de recréer une autre chaîne. Donc, il faut que je recrée une autre chaîne, un nouveau visuel, plein de choses. Et forcément, ça me fait perdre du temps et je dois surtout faire une vidéo pour expliquer tout ce problème. Et donc, dès que ce sera fait et que j'aurai une nouvelle chaîne avec quelque chose qui tient la route, je vous mettrai cette vidéo complète. Bon, en même temps, ça laissera le temps aux pros Gus ou à ses détracteurs de venir commenter cette vidéo, de venir dire ce qu'ils en pensent. Ça permettra aussi peut-être à notre ami Gus, contre qui je n'ai absolument rien, de réfléchir un peu sur la suite à tenir. Parce que bon, je démonte le trucage de manière ici, bon, ça peut paraître encore peut-être alambiqué pour certains, mais non, c'est très simple à comprendre. Mais j'ai toute la suite derrière. Hein. Je peux vous dire que j'ai trouvé tous les détails. À un moment, on s'amusera même à faire coucou à Gus. Vous verrez. Donc, peut-être que... Vous savez, moi, il y a un truc que j'ai toujours entendu, c'est faut avouer à moitié pardonner. Gus, c'est quelqu'un de très talentueux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage pour avoir fait ses vidéos dans des lieux aussi ragoûtants, on va dire. Moi, j'y serais pas allé. Il a, il a plein de cordes à son arc. Peut-être comprendra-t-il que le temps des aveux est arrivé. Ce sera plus simple pour lui et ça ne l'empêchera pas de rebondir. Bien au contraire, hein, si on compte le nombre de politiques qui se sont fait prendre la main dans le sac, qui sont toujours avec une carrière politique florissante, hein, c'est une évidence simple. Donc maintenant, je vais vous laisser.
Je vais m'occuper de tout ce que je dois faire. Et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Malheureusement, entre le fait que je ne sois pas quelqu'un de très rapide et le fait de tous ces problèmes-là à régler, il va falloir patienter quelques jours encore. Hein. Je vous remercie et à très bientôt.